Combien... T'es allé à Paris? Oui. Est-ce que tu as trouvé ça beau et propre et inspirant et incroyablement romantique? Incroyablement. On était par contre à la sortie de la pandémie. Tout juste à la sortie de la pandémie. Il n'y a pas de crotte de chien sur les trottoirs? Zéro. C'était propre. Ils étaient accueillants. Ils avaient hâte de revoir du tourisme parce que ça avait été très tranquille. Qu'est-ce que tu as vu sur le trottoir? Pense-y 2 minutes. Ben moi, l'affaire qu'on a vu beaucoup sur les trottoirs, c'est des trottinettes qu'il n'y a plus maintenant à Paris. Ils ont retiré parce qu'il y en avait partout. Là, tu vas parler des mégots de cigarettes parce que ça fume beaucoup. Combien chaque jour on en ramasse? Je sais pas. 4 à 5 millions. Ah ouais, OK. De mégots chaque jour. Chaque jour, ça fume encore beaucoup. Hein? Ça fume beaucoup à Paris. Tellement que je trouve ça drôle parce que on est en 2025, hein? Ils viennent de se réveiller, là, puis là, faut qu'on fasse de quoi? Ça coûte, il y a un coût économique parce qu'il faut payer du monde pour ramasser de 4 à 5 millions de mégots par jour, je vous le rappelle. Fait que là, il y a un coût, donc, financier, il y a un coût écologique parce que ça prend jusqu'à 7 ans à se désagréger un mégot de cigarette. Fait qu'on a décidé d'installer des cendriers. Des cendriers. OK. C'est ça leur solution de la Ville de Paris. La sensibilisation, on va mettre sur les bouches les manaules, comme tu dirais. C'est ici que commence la scène. OK. Donc, pour que les gens évitent de jeter leurs mégots dans les canalisations. Et on va distribuer gratuitement pour les commerces et terrasses et tout ça, des milliers de cendriers. Mais tu sais, un fumeur en soi, ça a comme le réflexe automatique de jeter ça dehors. Non. Oui, parce que c'est un rebut qui pue. Fait que même un fumeur qui fume dans sa voiture, tu regarderas, quand il a fini, il tire son top dehors. Il n'y a plus de cendrier dans le char. Il n'y a plus de cendrier, non, mais tu sais, ça s'achète. Mettons quelqu'un qui mais automatiquement, tu sais, pas plus tard, la seule fois que je suis sorti de chez nous en fin de semaine, c'est samedi pour aller à l'épicerie. Puis j'étais allé à l'épicerie, puis j'ai remarqué, parce que moi, je remarque des fois des petits détails, j'ai remarqué une dame qui fumait dans le parking. Puis je l'ai remarqué parce que il y avait quand même beaucoup de monde à l'épicerie, puis elle était debout dans le milieu d'une gare. Elle était parquée, j'ai bien pensé que c'était sa vanne à côté. Elle avait les enfants dans la vanne, puis elle fumait debout dans la case de stationnement à côté. Puis là, le monde arrivait pour se parquer là, mais elle était debout là, puis elle fumait sa top. Puis là, ma blonde a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'attends. Je veux voir qu'est-ce qu'elle va faire. Puis effectivement, elle a fumé sa top. Elle a resté debout dans la case de stationnement pendant une minute peut-être. Elle a fumé sa top. Puis, elle l'a pas fumé au complet parce que les enfants étaient dans l'auto. Puis, elle l'a sacré à terre. Puis, elle est partie. C'est assez incroyable. En moto, je vous l'ai déjà dit, j'ai reçu un top allumé sur moi en suivant un pick-up. Le gars a tiré ça par la fenêtre. Tu sais, c'est d'une malpropreté quasi automatique quand t'es fumeur, parce que tu veux pas ça dans ton environnement, les tops, même si c'est toi le fumeur, ça t'écoeure. C'est la même affaire avec la gomme. T'sais, les choses que les gens vont jeter le plus n'importe où, c'est les tops de cigarettes et les gommes. C'est assez frappant de voir ça, puis je ne sais pas d'où vient cette habitude-là, d'agir de cette façon-là. Steph, rappelle-toi, il y a une couple d'années, on jetait les déchets par les vitres de char. Oui. Mais ça, tu vois, on a été beaucoup plus sensibilisés à ça. Puis, mais au niveau des fumeurs, c'est tellement dégueulasse, un botch de cigarette, que ils vont... Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils... Puis t'as raison, ils veulent pas ça dans leur environnement, mais ils viennent de le fumer. Là. Je le sais, c'est paradoxal. Je le sais. Ça salit plus ton intérieur que ton char, mon ami. Je le sais. Puis c'est la même affaire à ceux qui fumaient. Les deux gars sur le pont Champlain, la dernière fois que j'étais allé à Montréal, quand on est parti pour le Maroc, 2 gars sur le pont Champlain, ils fumaient un gros pétard dans le char. Puis le trafic t'a arrêté. Puis il faisait quand même beau. Fait que les fenêtres t'as baissé. Puis là, à un moment donné, mon chum Martin dit « Ça sent bien le pote. » J'ai dit « Oh oui, il dit check, c'est dans le char noir juste en avant de nous autres. » là. Et les gars, ça choquait, chose. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait quand ils ont eu fini de choquer? Un accident. Ben non, on dirait ça. Ils ont jeté ça dehors. On traînera pas un botch de pote dans le char. Ça n'a pas de bon sens. Jette ça dehors. Mets ça sur le pont, là, sur le pont Champlain. Ah ouais, brise le nouveau pont. Fait que,
Tu sais, un mégot, c'est pas lourd, là. C'est pas pesant, là. Mais au total, c'est 350 tonnes par année qu'on ramasse en France. 60% des cigarettes fumées dans l'espace public finissent par terre. C'est ça. Donc, ça démontre un peu mon point. Ça démontre aussi qu'en voulant bien faire, en voulant devenir une société où ouvertement on n'encourage plus la cigarette, ben on enlève les cendriers, puis où c'est que tu veux que les gens ne les mettront pas dans le... Et surtout que ça fume beaucoup. Hein? En Europe, c'est assez incroyable. Puis c'est difficile à comprendre pourquoi cette mentalité-là persiste. Est-ce qu'ils sont inconscients de tous les problèmes de santé? Impossible qu'ils soient inconscients. Impossible. Tu penses? Ben voyons. Qui sait plus ça en 2025? Là? Je trouve c'est trop facile de dire ça parce que pourquoi ils ont des taux de fumeurs aussi élevés que ça? Nous, ça a chuté drastiquement là. Ouais. Et en peu de temps parce que, tu sais, sur 20 ans, là, 20 ans, c'est une courte période de temps. Ouais. Et le taux de tabagisme ici en Amérique a chuté sérieusement de beaucoup. Là. Au Québec, c'est 12 Puis en France, dans l'Union européenne, c'est 24 c'est deux fois plus. C'est 2 fois plus. C'est énorme, là. J'aurais dit même plus que ça, mais ça me semble que c'est encore plus apparent que ça. C'est des chiffres de 2020, là, on est dans ces eaux-là, mais c'est peut-être plus un peu aussi. Ça fait 25 ans que j'ai arrêté de fumer, puis c'était déjà en déclin pas mal, là, dans ce temps-là, pas autant qu'aujourd'hui. Fait que oui, il y a une prise de conscience qui s'est faite ici, Absolument. qui se fait pas là-bas. Ça va-tu avec le je m'en foutisme des Parisiens? Je sais pas, mais c'est spécial. Puis, tu sais, là, ici, ben, vous allez dire que les jeunes vont s'être rabattus sur le vapotage. Oui. Il y a, un pourcentage de jeunes qui vont vapoter. Mais si on compare les mêmes groupes d'âge 10 ans auparavant, avec, tu sais, à chaque tranche de 10 ans, je pense qu'on est mieux. On est beaucoup, on est dans des pourcentages plus bas. Oui, le hic, je pense tout à fait que tu as raison pour les statistiques, mais le problème, c'est que c'est un problème de perception que je vois, c'est-à-dire que les jeunes pensent que c'est sans danger le vapotage, alors que c'est pas le cas. Ouais. Nécessairement. C'est pas le cas, mais on a de la misère à démontrer exactement les problèmes réels reliés au vapotage. Comme je te dis, pendant la COVID, les jeunes qui vapotaient avaient beaucoup plus de problèmes s'ils prenaient la COVID que les jeunes qui vapotaient. Ils étaient plus malades, c'est possible. Tu sais, quand la cigarette est apparue, on le savait pas à ce point-là comme on le sait aujourd'hui. Tu sais, c'est des choses que tu apprends par la science avec le temps. Là. C'est quelques décennies qui vont t'amener à avoir des conclusions là-dessus. Effectivement. Ça coûte beaucoup plus cher fumer qu'avant. Et c'est bon. Ah oui, aussi des questions économiques.